Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres de ce journal. Lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le diocèse d'Oubala, dans le sud du Cameroun, s'inscrit en faux contre l'administration du vaccin contre le col de l'utérus dans les centres de santé et les établissements scolaires situés dans sa zone de commandement. C'est la substance d'une circulaire rédigée le 19 octobre 2020 par Monseigneur Luc Onambele, vicaire du diocèse. Consternation, émoi et tristesse se lisaient il y a 4 ans sur les visages de nombreux Camerounais. Ils étaient nombreux à avoir perdu plusieurs membres de leur famille au cours du déraillement du 21 octobre 2016 à Izeka. De sous-officiels, on avait parlé de près de 80 morts. À ce jour, les plaies ne semblent pas avoir véritablement cicatrisé dans les cœurs. De nombreuses familles attendent toujours d'être indemnisées. Au Soudan, Fatou Bensouda appelle le gouvernement à collaborer dans le cadre du procès contre Omar El-Béchi. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, il est poursuivi par la Cour pénale internationale depuis près d'une décennie pour des accusations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Il devrait répondre de ces actes, pense-t-elle. En fait, c'est le message adressé par Madame le procureur de la Cour pénale, Fatou Bensouda, qui était en visite du côté du Soudan. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Nous l'annoncions hier, l'extension de l'immeuble abritant le motel Classico Girls House, situé à quelques encablures de la station-service de Toumanka, s'est effondré hier aux environs de 9 h. Au moment du drame, 3 ouvriers étaient sur le chantier. Les riverains alertés ont pu sauver 2 des 3 victimes. Ces derniers ont été d'urgence transportés à l'hôpital. Le préfet des Bambutos, Ernest Eyango Boudou, le sous-préfet Jean-Mathieu Clément Dongo et le commandant de la brigade de gendarmerie de Babadjou alertés sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation et prendre des mesures sécuritaires nécessaires. La 3e personne coincée dans les décombres pendant près de 3 heures de temps a pu être sorti vivant, mais dans un état critique par la population aidée par les engins de la société en charge de la réhabilitation du tronçon routier Babadjou-Bamenda. Malheureusement, il est décédé quelques heures plus tard, alors que l'équipe de la brigade régionale des sapeurs-pompiers le conduisait d'urgence à l'hôpital régional de Bafoussa. Je vous propose d'écouter l'un des employés en activité dans ce chantier au moment des faits. Et tout ça est causé comme ça dû à la pression que le patron de la maison, c'est lui qui est causé dans tout ça. Quand on fait la dalle, on fait souvent 1 mois et demi avant d'entamer les travaux sur ça. Lui il nous dit qu'il est pressé, il faut qu'avant la fête de Noël, on aurait déjà fini tous ces travaux. Bon, on a fini la dalle, c'était un mardi. Sans même faire 5 jours, il nous avait pressé jusqu'on a recommencé les travaux en haut de la dalle sans hésitation. Bon, jusqu'à présent, il était toujours en train de nous presser. Nous on dit que bon, pour la 2e dalle, il faut qu'on aille chercher les piquets pour faire les pêches. Il dit qu'on va enlever ce qui est à terre, ce qu'on avait fait les premières pauses pour faire la 2e dalle. C'est quand les gens voulaient enlever que le drame s'est posé. Je ne sais même quoi dire. On a fouillé, on est en train de vouloir retirer un de nos collègues à terre. Lui ne parle pas, même son téléphone ne passe pas. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Le ministre des Travaux publics scrute les chantiers placés sous son portefeuille. Emmanuel Nganou Djoumissi a entamé sa visite hier mardi 20 octobre 2020 par l'axe Yaoundé-Douala, situé sur la route nationale numéro 3. Cette route longue de 214 km
connaît actuellement des travaux d'entretien. Il s'agit notamment du bouchage des nids de poules et du cantonnage. Les chantiers d'aménagement de la pénétrante est de Douala et le projet de la route Olama-Bigabo-Grand-Zambi-Kribi, situé sur la nationale 22 du sud du pays, sont également dans son agenda. Le ministre va aussi évaluer les travaux de réhabilitation engagés sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, situé sur la route nationale numéro 4 et qui relie la capitale politique à la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Consternation, émoi et tristesse se lisaient il y a 4 ans sur les visages de nombreux Camerounais. Nous l'annoncions en titre. Ils étaient nombreux à avoir perdu plusieurs membres de leur famille au cours du déraillement du 21 octobre 2016 à Izeka. De sous-officiels, on avait parlé de près de 80 morts. À ce jour, les plaies ne semblent pas avoir véritablement cicatrisé dans les cœurs. De nombreuses familles attendent toujours d'être indemnisées. Évocation, Lesline Fumba. Le vendredi 21 octobre 2016 fut un jour sombre pour le Cameroun. Alors que le trafic routier menant de Douala à Yaoundé était coupé au niveau de Maya dans la commune de Matombe sur la route nationale numéro 3 en raison de la rupture d'une bus, route très sollicitée par les usagers, Camra était alors la seule entreprise terrestre permettant de rallier Douala de Yaoundé. Face au nombre important de passagers, la dite entreprise avait décidé d'ajouter 8 wagons au train qui comptait habituellement 9, augmentant ainsi la capacité du train à près de 1300 passagers. Parti de Yaoundé aux environs de 11h15, le train 152 de Camraï, composé d'une locomotive tractant 16 voitures et un fourgon à bagages, à destination de Douala, a malheureusement déraillé à proximité de la gare d'Ezeka. Une quinzaine de voitures se sont renversées, dont 4 ont basculé dans un ravin. Après cet accident, Edgar Alain Mebengo et André Mamafouda, notamment ministre des Transports et la Santé à cette période, avaient fait une descente sur les lieux du drame. Malheureusement, 4 ans après cette tragédie qui avait ôté la vie à 80 personnes et fait plus de 500 blessés, les blessures semblent ne pas avoir été cicatrisées. Certes, l'entreprise Camraï avait été condamnée pour homicide et blessures involontaires et activités dangereuses par le tribunal de première instance d'Ezeka le 26 septembre 2018. Mais le monument en l'honneur des victimes promis par le chef de l'État, son excellent Paul Biya, semble avoir été abandonné à en croire le maire de la commune d'Ezeka. Et certaines familles disent ne pas avoir été totalement indemnisées. Élection régionale du 6 décembre prochain, place aux impressions des bulletins de campagne. Le directeur général des élections, le docteur Essoussé Eric, dans un communiqué signé hier, mardi, invite les mandataires des partis politiques en compétition pour les régionales à bien vouloir se rapprocher de la société d'édition et de presse, la SOPECAM, en vue de procéder à la confirmation des logos et couleurs de leurs partis politiques respectifs au plus tard le 25 octobre 2020. Lutte contre le cancer du col de l'utérus, le diocèse d'Obala dans le département de la Léké, région du centre Cameroun, s'inscrit en faux contre l'administration du vaccin contre le col de l'utérus dans les centres de santé et les établissements scolaires situés dans sa zone de commandement. C'est la substance d'une lettre circulaire rédigée le 19 octobre 2020 par Monseigneur Luc Onambélé, vicaire du diocèse. Régine Lindangobité pour les détails. Du côté de la région du centre du pays, plus précisément à Obala, le vicaire du diocèse s'oppose formellement au vaccin contre le cancer du col de l'utérus administré aux jeunes filles âgées entre 9 et 13 ans. Notons qu'au Cameroun, le gouvernement a introduit ce vaccin appelé garde d'asile depuis la rentrée scolaire du 5 octobre 2020. Il consiste à lutter contre le cancer du col de l'utérus et bien d'autres infections génitales liées au papilloma virus, ceci dans le programme élargi de vaccination. Le refus catégorique de ce vaccin par Monseigneur Luc Onambélé est dû au fait qu'il le juge incomplet. Pour ce fait, il donne des précisions dans une lettre circulaire adressée le 19 octobre 2020 à tous les responsables des centres de santé et les chefs d'établissements scolaires du diocèse. Toujours dans le domaine de la santé, le mois d'octobre, Octobre Rose, destiné à lutter contre le cancer du sein, se poursuit jusqu'au 31 octobre 2020. Les professionnels de la santé, les ONG et associations continuent à sensibiliser à travers le monde les populations, spécialement les femmes, sur le dépistage de cette maladie qui ne cesse de sévir. 9 ans déjà que le panafricain Mohamed Kadhafi s'en est allé hier,
20 octobre 2020 était la journée consacrée à la mort de celui qui, durant des années, a écrit les plus belles pages de l'histoire de son pays, aujourd'hui tombé presque en lambeaux. Carole Nkoua revient sur le parcours de l'une des figures emblématiques du panafricanisme. Né vers les années 1942 à Kwassabour a dit, Muammar Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969 qui renverse la monarchie. Il se distingue par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une jamaria. Il reste à la tête du pays pendant 4 ans. En 1979, il renonce à son poste de chef d'État pour être le guide de la révolution, ce qui le maintient au pouvoir. Au cours du printemps arabe en 2011, son pouvoir mis en place depuis plus de 41 ans est menacé par une contestation populaire que la répression transforme en insurrection armée puis en une guerre civile. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en 2011, Muammar Kadhafi fuit la capitale. Il est peu après capturé, lynché et tué dans les environs de Citre le 20 octobre 2011. 9 ans après son assassinat, cette élimination est devenue aujourd'hui un des grands faits et événements en Afrique. Ce panafricaniste hors pair aura jeté les bases de l'émergence et de l'unification du continent. Ce guide de la jamaria libyenne était incompris lorsqu'il prônait ses idées révolutionnaires panafricanistes, voire les États-Unis d'Afrique. Pour certains observateurs, il ne fait aucun doute que Muammar Kadhafi, tout comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara ou Patrice Lumumba a été mis à mort par la communauté internationale, bien que les véritables motivations de ce complot ayant conduit à sa mort n'ont jamais été élucidées. Il convient par ailleurs de rappeler que lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine à Lomé en 2002, Muammar Kadhafi a pu concrétiser le rêve de Kwame Nkrumah qui était la création de l'Union africaine ainsi que la mise en place de l'Union monétaire africaine. Dans le domaine de la communication, il a préfinancé l'acquisition d'un satellite entièrement dédié à l'Afrique qui a été mis en orbite le 20 décembre 2007. Au Soudan, Fatou Bensouda appelle le gouvernement à collaborer dans le cadre du procès contre Omar El-Béchi. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il est poursuivi par la Cour pénale internationale depuis près d'une décennie pour des accusations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. C'est le message adressé par la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda en visite au Soudan pour évoquer les différentes options devant permettre de juger le président déchu en 2019. De son côté, elle a rappelé que les mandats d'arrêt avaient été émis par les juges de la Cour pénale internationale. L'avocate gambienne a également indiqué que l'institution internationale basée à La Haye avait besoin de la coopération des autorités soudanaises pour la collecte d'informations sur les principaux responsables des crimes commis sous le régime de l'ancien chef de l'État et qui ont fait des centaines de milliers de victimes. En sport football, nominé au Ballon d'Or Dream Team, Samuel Eto'o tacle sévèrement en France Football. L'ex-international camerounais a été nominé lundi dernier parmi les 10 meilleurs attaquants au poste droit par le magazine France Football en perspective à l'initiative Ballon d'Or Dream Team dont le but est de constituer le meilleur 11 de tous les temps. Il a réagi à sa désignation non pas pour s'en féliciter, mais pour remonter les bretelles au journal français porteur de cette initiative. Samuel Eto'o pense qu'il aurait dû être nommé plutôt dans la catégorie des avant-centraux plutôt que des attaquants ayant évolué à droite. Une réaction peu ou prou légitime de l'ancien capitaine des Lions indomptables qui fut désigné, soulignons-le, meilleur avant-centre du monde par le passé, mais aussi meilleur numéro 9 de l'histoire de l'équipe de football de Barcelone, entre autres. Dans la catégorie, il a été classé, Samuel Eto'o, il faut le souligner, parmi les légendes du football mondial. Chez les avant-centraux, George Weah, l'actuel président de Libéria, a été nommé dans le top 10. À titre de rappel, la Dream Team de tous les temps sera dévoilée en décembre 2020. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que nous mettons définitivement un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain, 20h.
L'initiative Parlons d'Or Dream Team, dans le but est de constituer